Et bonjour, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On a pu, on a pu se connecter, c'est bon. Désolé du coup pour ce petit bug, on a eu un petit problème. Merci pour la manette, monsieur, c'est très gentil. Ah, du coup donc voilà, on a eu ce petit problème et là c'est bon, logiquement ça devrait le faire. Du coup donc voilà, alors tu peux passer directement sur la game si c'est possible. Comme ça on est de suite dessus. Donc voilà, on est en attente de lobby du coup. Donc là il nous reste 22 secondes avant le lancement du coup. Malheureusement, s'il y a des gens qui n'ont pas pu se connecter, je suis désolé, il faudra le reprendre en cours de route ou etc. Donc voilà. Et là, on va patienter. Donc, comme on peut voir, tout le monde a le même skin du coup. Tout le monde est bien dans ses. Dans tout ça, sauf une personne qui a un skin différent. Évidemment, cela ne change pas. Bon, c'est pas... c'est pas grave. Allez, on va quand même commencer dessus. Donc là, voilà, la première game va commencer. Le round va commencer dans 10 secondes. Et donc là, les joueurs seront enfin prêts. Du coup, je n'ai pas le chat malheureusement, donc moi je vais me suicider là-bas, bien évidemment. Voilà. Hop là. Donc on va juste attendre que je vais me suicider. Du coup, on va commencer à voir un petit peu les joueurs. Malheureusement, je n'ai pas de... Je ne peux pas me suicider. C'est bon. Allez, on m'a tué, mais c'est pas grave. Donc. Là, on est sur la POV de Wargos du coup. Wargos qui s'est déjà box et qui va commencer à avancer puisque la zone avance très très vite. Pour rappel, le moving zone, c'est une zone qui est très 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 restreinte. Et on va essayer de faire un maximum de kills dans un maximum de temps en fait. Un team qui est déjà en difficulté et qui boit déjà toutes ses petites potions. On va repasser sur la POV d'un autre joueur. On a Karma qui déjà est en train de faire une pression monstrueuse sur un autre joueur qu'il a pu voir. Il est déjà en hauteur, il a déjà pris une très très bonne visibilité sur tous les joueurs. On peut voir un petit peu comment ça se passe. On va aussi changer de POV. Donc là on a Jando qui va bientôt trouver un adversaire. Oui. Hop là. Hop là, hop là, hop là, hop là. Discord. 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 Et on a du coup Técho. Ah, bon bah c'est pas grave. Técho du coup, Técho qui va essayer de se reprendre au-dessus. Alors, 2 petites secondes les gens, excusez-moi, je vous laisse avec la PO. Et rebonjour, excusez-moi du coup. Donc voilà, Xenox Prime qui va boire son gros fût, et qui a pas eu le temps malheureusement. Et là, on est déjà sur la fan zone, du coup, on va commencer à... Alors, je ne connais pas malheureusement, si je peux voir ça, du coup, on a le classement, aussi. Donc là, on a Yuno, on a Aizen, on a Woodsy, on a Gilgamesh. Attention, le premier kill qu'on va pouvoir peut-être voir. Je sais pas s'il a tué... Oh là là, attention, la balle qui a été tuée. La balle qui a été tuée, la balle qui a tué du coup le... C'est quand même assez compliqué de... de cast. Je suis désolé, le cast n'est pas du tout de qualité. On a Big Z qui a réussi à se box là, qui essaie vraiment de se défendre. Et là on a SRV, on a Bot du coup qui commence à essayer de chercher ses adversaires et tout. La zone qui avance énormément sur ce... Attention, la petite balle qui a été donnée, le moins 25, le moins 90 sur un deuxième player. C'est quand même parti. Attention, il a réussi à tuer. Malheureusement, je ne peux pas voir qui a été tué, le logo de notre partenaire d'Elbos Informatique. Et encore, on peut le remercier, qui est devant les kills. Est-ce que ce serait possible de rechanger comment il a été... l'emplacement du logo partenaire. SRM Bot du coup qui a encore fait un kill. Et là, il ne reste que Aizen. Aizen qui va peut-être réussir. Mais non, du coup... En fait, c'est que c'est compliqué, il n'y a pas beaucoup de... Atim qui est encore sur une très très bonne hauteur et qui va réussir à prendre ça. Et la zone qui se referme de plus en plus, malheureusement. Attention, la zone qui commence à faire pas mal de dégâts. Il a pris des dégâts de chute. Il est encore dans la zone. Attention, ils vont peut-être le sur un V1. Je peux avoir du coup. Et la zone qui est totalement fermée. Ça va être vraiment une bataille de points. Et c'est le Django Alleyway qui a gagné du coup.
Effectivement, là on a le compte des points, bien évidemment. Non, 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 non. Voilà, ici. Mais là, parfait, nickel, super. Donc là, Django qui a gagné, on a Bug qui est deuxième, Atim troisième. Malheureusement, les kills ne seront pas comptabilisés, donc on va vraiment jouer sur les tops du coup, malheureusement. Donc là, moi, je dois aller me suicider, bien évidemment. Hop là, voilà. Pour essayer de faire vite. Pourquoi les gens me tirent dessus? C'est pour avoir le kill. Hop là, du coup. Et on est reparti pour cette deuxième game. Et là, on a Mandy Killer qui s'est fait tuer. Qui s'est fait tuer directement par Wiko. Big Z qui a tué aussi Woodsy. Keran qui va arriver à ce box. Qui va essayer de trouver les informations concernant les autres joueurs. On va changer de POV, on va passer sur Control Zarbi. Zarbi qui avance aussi dans cette zone et qui essaye de trouver une position agréable. Pour essayer de Técho qui va commencer à essayer de voir. Il voit les adversaires, il a réussi, il s'est pris quelques dégâts. Va-t-il réussir à peut-être se remettre un petit peu bien? Bon, il a pas encore, il lui reste encore assez de PV, c'est bien. On a Nella aussi qui a déjà un kill. Il a vu son adversaire, il a quand même 10 de dégâts de zone. On va changer, du coup on a Big Z aussi, Big Z qui va essayer de... Voilà, il va essayer de temporiser un tout petit peu, mais c'est pas possible parce qu'il se fait harass par la personne en face de lui. On a Vitrix évidemment, qui essaye tant bien que mal d'essayer de s'en sortir, mais c'est pas possible parce qu'il se fait harass par un autre player. Attention, il a réussi à se bloquer, donc là on arrive dans un moment assez critique pour lui. Moins 62, il faut qu'il arrive à se box pour boire ses petites potions, pour se mettre bien. Voilà, on va passer à un autre player du coup, Aizen. Aizen qui lui est en très bonne, il a 3 kills déjà. C'est quand même pas mal. Ce que vous voyez sur les Game Spectate, en fait, c'est les modes où est-ce qu'ils ont joué le plus souvent dessus et qu'on a leur kill sur toutes les games qu'ils ont pu faire en public. Donc voilà. On a Vlon aussi qui est à 3 kills. Vlon qui est en train de se remettre bien parce que bah, justement il s'est pris quelques petits dégâts. On essaie de pas faire beaucoup de dégâts. Attention, il a réussi à se faire box par quelqu'un. Comment ça va se passer? Attention, il s'est pris de gros dégâts. Attention la zone. Et c'est un suicide. Et c'est un deuxième... Non, Nella qui a réussi à quand même à se save du coup. Donc là on va attendre Big Z qui a réussi à... Ouh là là. Ah, c'est quand même difficile de suivre. Je pense qu'on va suivre la POV d'une seule personne à chaque fois. Donc on va rester sur Vitrix. Vitrix qui essaye de tant bien que mal d'essayer de se sortir. Il a pris de gros dégâts. Là il a réussi à se box. Il va quand même boire sa petite potion pour essayer de bien se mettre. Il arrive encore à avancer sur tout ça. On a aussi des kills qui ont été faits. Django qui a encore fait son kill. On va peut-être passer sur la POV de Django comme il a réussi son premier kill. Il est encore full PV. Il est à 9 kills. Et le petit sang qui est passé. Et le premier kill aussi. On peut voir. Et là... Django. Oh là là. Attention. On a pu voir que là son adversaire était là. Et bah non. Django qui s'est fait tuer par Big Z. Big Z qui a réussi à prendre cette ascendance sur ce joueur. Et qui va réussir, attention! Et le kill qui a été pris, et c'est Wargot qui remporte ce deuxième round du coup. On va quand même essayer de voir le tableau des scores, c'est pour avoir un comptage à la fin du coup. Donc il n'y aura pas de... Voilà, ici. Ok, parfait. On a Django qui est toujours premier avec un total de 128 scores, on a Wargots aussi. Et... on va recommencer. S'il vous plaît, ne me tirez pas dessus. Je suis en plein milieu d'une zone. C'est intéressant quand même. Non, 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 faut pas me tirer dessus. Faut pas me tirer dessus. Faut pas me tirer dessus. Bon, c'est pas grave. De toute façon, ils m'ont tué. Mathis qui a pris un kill sur moi. De toute façon, ces personnages vont perdre des points, malheureusement. Et on va repasser du coup sur la POV. Peut-être... Attention, on avait un petit 1v1 là. Je l'avais pas vu. Et... Uno qui a réussi à se box et qui a réussi encore. Il arrive encore à se sortir de là. Malheureusement, la zone va peut-être avoir raison de lui. C'est assez compliqué, hein. C'est vraiment assez compliqué. Bon voilà, il s'est suicidé. Et c'est Keran qui a eu le kill du coup. Atim qui se fait harass
Daras des deux côtés, des trois côtés, il a réussi quand même à mettre des kills et il a réussi à prendre le kill sur Big Z. Big Z qui avait fait une bonne performance sur la game d'avant. Et là on est à la game 3 et en tout cas Atim a réussi à reprendre l'ascendant sur son adversaire et c'est très fort à lui, bravo. Et on va continuer, je ne sais pas s'ils ont le son du jeu par contre. Ils ont moi je n'ai pas par contre, mais c'est pas grave. Du coup donc voilà, on a RM Karma qui essaye de s'avancer, il arrive à se build, il reprend les armes. Il essaie de reprendre un petit peu l'ascendant sur tout ce qui se passe. Voilà, il a réussi à se build, il essaie de prendre la zone, on va peut-être changer pour essayer de voir Zarbi qui essaye de jouer safe. Il essaie quand même d'essayer d'avancer. Attention à ne pas se prendre le mur, et oui c'est punitif. 30 PV en moins, c'est quand même beaucoup. On se boxe et on va prendre cette petite potion. On va changer encore POV. On a Técho. Técho qui est en très mauvaise posture avec 25 PV et 49 de shield. Il essaye de se boxe un peu partout, mais malheureusement les players ne veulent pas le laisser. Il va quand même essayer de boire sa petite potion, mais est-ce que ça sera suffisant puisque il sera à 100, mais 25 à 99. Tiens, c'est pas ouf. Tac, t'es chaud, ok, donc t'es chaud qui va peut-être... Non, il reste 15 PV. C'est pour ça. Ok, ça marche. Et du coup donc t'es chaud qui va mourir, qui va tomber. On a Aizen aussi, Aizen qui est à 4 kills. Aizen qui arrive à remonter sa vie rapidement et à essayer de faire des bonnes choses. On a Gilgamesh aussi qui arrive à se box et à trouver... un peu de sérénité dans ce build fight. La zone commence à être très petite. On va vraiment commencer à être sur les derniers. Wargot qui est toujours présent et qui a remporté la manche d'avant. Donc là on est sur la 3ème manche. Et c'est parti Wargot quand même qui se fait quand même harass. Il a été vu. On boit des petites potions. On essaie de faire en sorte de ne pas se faire voir. La potion pour essayer de voir. Karma qui a réussi à trouver. Wargot qui est tombé sous les balles de Karma. Karma qui se boxe et qui essaye vraiment... je crois que c'est un 1v1 contre le Gus. Non. Non. Ah ouais, il y a encore pas mal de personnes. Ok. Aizen aussi qui est à 4 kills. Il arrive à faire une bonne performance. Il essaie de trouver son adversaire qui a été trouvé. Attention les doubles kills. Oh là là, Gus qui a réussi à se sauver la peau, bien évidemment, là-dessus. La zone qui est encore très petite, malheureusement, il va falloir essayer de faire la différence. Attention, il a réussi à prendre un bon slot. Et 128, Gus qui fait un double kill si je me trompe pas. Et c'est Gus qui remporte, évidemment, parce qu'il a réussi à casser les deux constructions. Bravo à Gus. On est sur pas mal, vraiment. On a quand même pas mal. Wargos qui arrive, qui est premier, qui est en tête avec 151 de score. Django, Aizen, Gus, Atim. Ok. Et du coup, c'est parti. On va essayer de ne pas se faire toucher pour une fois, encore une fois, voilà. Hop là. Voilà. Moi je vais me mettre là-bas. J'essaie tant bien que mal d'essayer de faire ça. Arrêtez de me tirer dessus s'il vous plaît. Hop là. Donc, on va se suicider bien évidemment. Donc c'est Thunders qui a pris le kill sur moi. Ça fera des points en moins bien évidemment. Et c'est parti du coup. Là on a Yuno, on a Aizen qui prend sa petite cabane et qui essaye vraiment de trouver un peu de fraîcheur et de sérénité aussi là-dessus. On a Ezlon qui vraiment se montre vraiment et essaye de prendre le contrôle de la map avec ses constructions. Il a tout intérêt à faire ça, mais malheureusement il a été vu. Il a pris de lourds dégâts, il lui reste 26 PV, il se fait harass comme jamais. Est-ce que ça sera suffisant ? Il va essayer de se shield, mais malheureusement la zone lui fait comprendre que t'as pas le temps frérot, hein, t'as pas le temps. Hein. Et voilà, du coup, il a été tué par Noyuno, c'est ça? Ouais, Noyuno qui est déjà à 6 kills, Aizen qui a 4 kills. Il fait partie du top 3, du top 4 si je me trompe pas, depuis tout à l'heure, je regarde vite fait, attention. Non, Aizen il est un peu plus loin malheureusement, mais là il essaie de prendre des constructions, c'est très bien joué. Personne ne va le laisser respirer. Et donc voilà le 1v1 qui va tomber. Et c'est Aizen qui a réussi à prendre sur Chinois. Chinois qui est décédé. Et là, c'est la petite récompense. On va pouvoir se shield, on va pouvoir se remettre bien. Même si la zone fait quelques dégâts. Bon, c'est pas si grave que ça. On va quand même avancer. Il a vu le joueur se shield. Aussi, attention les dégâts lourds. Et Zarbi qui a pris le kill. Et Zarbi qui va... En fait, je pense que je vais laisser les joueurs jouer. Comme ça, s'ils meurent, on va prendre la POV de l'autre.
Zarbi qui est totalement en haut et qui arrive à voir ce qui se passe sur toute la map. C'est très bien, il voit des joueurs, il arrive à casser construction, le moins 64 qui est tombé. Intéressant de la part de Zarbi, Zarbi qui arrive à harass en fait ses autres joueurs et tout. Chinois qui a réussi à changer de POV, le moins 32 qui est passé également. Et là on commence à rentrer dans une phase assez difficile puisque en fait les joueurs se retrouvent vraiment collés serrés dans cette zone. Et on a Xenox qui est tombé et Django qui est tombé, Karma qui a fait un kill également. En tout cas il a une très bonne position mais s'il refait comme tout à l'heure il va se faire descendre rapidement je pense. Donc là voilà Django qui regarde aussi la POV, Gilgamesh. Et là on essaie de regarder tant qu'on peut depuis le haut de la map et ça c'est quelque chose qui peut être game changer. Assez intéressant quand même. En fait c'est des modes de jeu où moi j'ai jamais eu le temps de voir parce que Fortnite je ne connais pas vraiment. Mais du coup ouais c'est un mode de jeu qui est assez explosif. Ça fait vraiment un très bon entraînement en fait. Attention les dégâts de chute, mais bon le kill qui a été pris. Attention son adversaire il a réussi à se box pour essayer de se sortir de cette situation. Mais ça n'est pas possible, il le voit. Attention les constructions qui sont toujours d'actualité, les points de zone qui font mal. Les dégâts de zone pardon. J'en perds mon français. Attention malheureusement. Est-ce qu'il va réussir à s'en sortir? Zarbi qui décède de la zone. Et on a Gus et Wargot qui est là. Attention la petite zone, est-ce qu'il va réussir? Et là on est vraiment sur un duel de PV entre Gus et Wargot du coup. 30, 20, 70 et je pense que ce sera une victoire de Gus. Gus qui remporte cette quatrième manche si je ne me trompe pas. Gus qui est en très bonne position. Ensuite on a Wargot aussi qui est deuxième. Django qui est troisième. Aizen quatrième. SRMV Bot 5ème, Karma 6ème, Yuno 7ème. Et on est reparti du coup. Là, et on va essayer de partir. Arrêtez de me tirer dessus. Il faut courir, on essaie de glisser comme on peut. Voilà. On va essayer de voir un petit peu la zone rapidement pour essayer de voir. Ok d'accord. Et on va continuer, du coup on va rester sur la POV de PK. PK qui arrive à harass un premier joueur. Il essaie de voir, attention il a pu entendre les joueurs en dessous de lui. On va changer peut-être de POV du coup. Mathis qui a commencé à prendre quelques petits dégâts mais qui essaye tant bien que mal d'essayer de s'en sortir. Donc là il essaye de monter mais... Ah non il regarde avec les edits. Thunders qui s'est fait directement prendre un one tap de la part de Django. Django qui a réussi à faire un kill, il est à 12 kills aussi. Assez compliqué, bon, quelques petits dégâts de zone mais c'est maîtrisé de la part de Django. Django qui se boxe et qui va peut-être essayer... Non, bah non, il ne peut pas. Et là il essaie de voir un peu comment ça se passe autour de lui, là il voit deux adversaires au-dessus, un troisième qui a sauté, il s'est boxe tout de suite. Ça aurait pu être très dangereux cette action, il a pu voir aussi un autre joueur, il se boxe en haut, en bas. Attention, il va rentrer dans un teamfight où il y a 3 personnes. Attention les escaliers qui commencent à tomber. On est quand même sur une compétition assez intense sur... Attention, on va casser des constructions, c'est très bien joué de la part de Django. Django, pardon, parce que Django, oui, c'est pas le truc. Attention, mais il faut prendre des dégâts aussi, il faut quand même regarder les angles morts. Pas très facile, attention, il a réussi à voir comme ça, il va essayer de se box tout de suite, pour ne pas prendre beaucoup de dégâts. Peut-être boire une petite potion, non? Pas encore? Ok, donc on va changer de POV. On va aller sur Keran. Keran qui va descendre et essayer de prendre les constructions des autres pour essayer de voir où il peut aller. Excusez-moi, je n'ai pas de retour du chat, je ne sais pas si vous voyez ce que je vois, mais en tout cas, c'est assez intense comme mode et c'est compliqué à caster, je ne vous cache pas, je ne suis pas caster Fortnite. Mais en tout cas, les petits dégâts de chute de 54 qui ont été donnés de la part de Keran, qui a réussi à jouer un peu sur la zone. On va changer de POV, on va passer sur HVK. HVK qui va se heal un tout petit peu.
On a SRMV Bot qui est toujours dans la compétition, vous voyez, qui va essayer d'avancer au maximum pour ne pas... Attention, il s'est mis dans un trap, et le trap qui a été fait de la part de Keran. Keran qui a pu prendre ce 5ème kill. Il a vu son adversaire qui est juste derrière aussi, donc on va faire très attention là-dessus. Et Keran qui se retrouve face à Aizen. Aizen aussi qui était en très bonne position, il était top 4 si je me trompe pas tout à l'heure. On a Gilgamesh aussi, héros, qui était un petit peu loin de la zone mais qui a réussi à quand même faire des dégâts à son adversaire dans cette zone. Il a quand même pris des dégâts de zone mais qui va pas réussir à faire la différence là-dessus. Et il va boire son plus gros fût. Il va essayer de prendre la zone mais bon, il va réussir à tenir. Et là les joueurs sont totalement dépendant de la zone et la zone a disparu. Donc là maintenant ça va être vraiment soit un combat où celui qui a le plus de PV va gagner, ou soit malheureusement, voilà, on a réussi à garder les fûts. En tout cas il s'est mis en hauteur. Est-ce qui c'est qui va mourir en premier? Oh, le kill qui a été tué, non malheureusement. Et c'est Karma qui a remporté cette 4ème ou 5ème manche si je me trompe pas. On essaye de regarder les points encore. Donc on a toujours Wargods qui est premier, Aizen qui est deuxième, Karma qui est troisième, Gust 4ème, Jando 5ème, SRMBot 6ème, Noyuno 7ème, PK 8ème, Chinois 9ème et Techo 10ème. Donc on a quand même récapitulé le top 10. On va essayer de faire quelque chose. Hop là, donc là je me suis caché. Il faut qu'on arrive à partir très loin. Parfait. Hop là, et on se suicide. On a déjà eu Tadder, c'est Vion qui sont morts. On repart sur la POV de RM Karma, c'est celui qui a remporté du coup la manche d'avant. En tout cas avec cette méta, avec la batte de baseball, franchement c'est un petit peu OP parce qu'en fait on peut jouer dessus pour ne pas prendre de dégâts de chute si on active tout ça. Attention le pro Karma qui a réussi à faire un petit laser sur Techo à cette distance. Excellent. Karma qui arrive à Diki qui a vu son adversaire juste devant lui. Attention la petite batte de baseball qui est tombée. Le joueur qui a pris des dégâts de chute je pense. Karma qui est en bonne position ici, qui arrive à déloger tous ses adversaires. Karma du haut de son Mirador qui arrive à prendre plusieurs kills et faire des dégâts. Ramasser des constructions, ce qui est très important puisque les constructions ne sont pas illimitées dans ce mode de jeu. On a réussi à ramasser aussi des potions bleues de la part de Karma. Donc Karma qui essaye vraiment de jouer safe je pense et qui essaye pas trop de se montrer. Alors pour le comptage des points c'est la map qui le fait automatiquement. Donc je verrai ça juste après, il n'y a pas de souci. Attention, le petit laser qui a été donné, il a sauté directement sur les balles. Le 33, le moins 68, le moins 114. Alors si je me trompe pas, ce sont des dégâts cumulés, donc forcément c'est quelque chose qui est assez visible. Attention, le moins 114 avec le petit pompe. En très mauvaise posture, Karma qui arrive à faire d'énormes dégâts aux gens, mais il est toujours à 100 PV. On voit que c'est un joueur qui arrive quand même à maîtriser la map et à maîtriser son fight. On va rester sur la POV de Karma parce que c'est lui qui a remporté la game d'avant. On est dans une phase où justement les adversaires cherchent les informations et essayent tous de se trouver. Attention le 80. J'essaie de casser les constructions pour essayer de voir s'il arrive à faire des dégâts. Ça n'est pas encore possible. En tout cas c'est assez compliqué. Et la zone qui reste toujours... Où est-ce que Karma est? Karma qui arrive à faire un contrôle de zone total. Il a vu son adversaire. Ça va pas être possible de casser, on va passer par la voie du haut. Attention Karma qui n'a plus du tout de construction, ça va être assez compliqué pour lui. En espérant qu'il trouve des constructions par terre ou qu'il arrive à tuer quelqu'un pour voler ses constructions. Ça va être assez compliqué, il a 6 constructions, il ne peut plus se box. Attention, il a fait des dégâts, il s'est pris des lasers. Moins 114, attention. Ah, malheureusement, Karma qui est mort des mains de Keran. Keran aussi qui est décédé par derrière, si je me trompe pas. Là, on a PK Gotsi, on a Chinois encore en compétition, on a Wargod et Jando. Zarbi. Gotsi qui arrive à prendre un kill extraordinaire.
ça le fait monter dans le classement aussi, parce qu'il était pas loin du top 10. Chinois qui s'est fait tuer par Wargot du coup. Wargot et PK, je pense qu'il reste que eux deux, c'est ça, Wargot et PK. PK qui va boire son petit fût pour essayer de se maintenir sa vie. Et malheureusement, je pense que ça sera Wargot qui va tomber. On est à 15. Attention, il a réussi à prendre le kill. Non, il allait mourir. Waouh, Wargot qui a réussi à reprendre l'ascendant sur tous ses... Excellent. Franchement, pas mal. Donc Wargot qui garde toujours sa première position. Ensuite, on a Aizen, John Doe, Karma, Gus, SRMV Bot, Goti qui a gratté des places et qui a réussi à remonter. Noyuno qui est descendu. Chinois qui est aussi remonté dans le classement. Et c'est reparti. Arrêtez de me tirer dessus. J'aimerais mourir s'il vous plaît. Excusez-moi, donc il y a beaucoup de délais. On dirait un bot qui est en train de courir. Voilà, donc on va regarder ça de loin. Voilà. Tac. Et c'est reparti PK, donc on va lui retirer un kill quand même. Mais c'est pas grave, donc on va être sur la POV de PK. PK qui va aussi essayer de jouer sur la hauteur sur les joueurs. PK qui va essayer d'arras en fait un joueur qu'il a vu, mais il va lâcher l'affaire rapidement. Les ressources dans ce jeu, faut pas les gâcher non plus à tout va, comme ça. On a Mathis qui est déjà ici, Thunders qui va descendre et qui va avancer. Il a vu un joueur évidemment qui était en roue libre totale. C'est la POV de Noyuno. Noyuno qui arrive à se mettre là. Donc là il rentre totalement dans les constructions de tout le monde. C'est un petit peu risqué ce qu'il fait. Il est vraiment sur le no man's land où tout le monde peut se prendre une balle à tout moment. Mais tout va bien. Il a réussi à maîtriser la situation. Il va essayer de voir comment ça va se passer. Il a vu un adversaire. Il a fait sa petite fenêtre pour accueillir son adversaire. On va changer de POV rapidement. On va passer sur Aizen. Aizen qui reste 7 PV. On va voir ce shield qui va nous mettre bien, mais malheureusement ça nous fera 107 PV, donc un petit laser et c'est fini. Ou la zone tout simplement. Attention, la zone qui peut être rédhibitoire là-dessus. On va changer de POV quand même pour essayer de voir Woods. Woods qui arrive à essayer de s'en sortir. Il est tombé face à un adversaire justement, je crois. On a Gilgamesh qui s'est pris quelques petits dégâts. Attention, c'est un 1v1 qui va se jouer là. Attention, il se prend encore des dégâts. Facile pour la part de... Ouh là là, le petit pompe de Gots. Wargots qui est toujours dans la partie et qui arrive encore à faire de lourds dégâts sur ses adversaires. Attention, il a vu son adversaire. Est-ce qu'ils vont réussir à revenir dans cette manche? Et on va jouer du coup sur le fait de... Ça, il reste Nela en compétition, il reste Gus, il reste PK Gotsi et Noyuno aussi. Aizen. Wargot qui voilà, trouve un petit timing là-dessus pour essayer de retrouver beaucoup plus de vie. Gotsi qui est tout en haut, qui est dans une bonne situation. Il se shield, il se remet au maximum, il a encore 2 kits. Et le 12 qui est sorti. Évidemment qui fait plaisir et qui arrive vraiment. Il arrive dans son adversaire et qui arrive à prendre le kill. Mon dieu, Gotsi qui fait une très belle game là. Et attention la balle qu'il faut pas perdre. Attention les dégâts de la zone. Et malheureusement c'est Wargot qui va encore remporter ce round. Ah, c'est quelque chose quand même. Wargot qui est en train de dominer. Aizen qui a fait une remontada légendaire. SRMV Bot qui est passé 4ème. Gus 3ème. Wargot qui a vraiment pris de l'avance sur tous les joueurs. Par contre, Aizen et Gus, la place peut encore se jouer. On va essayer de courir, bien évidemment. Tac. Voilà, parfait. Hop. Et donc la Wargot, encore une fois, qui a un contrôle total de toute la map. C'est super, RM Karma qui a failli mettre une balle de pompe
à son adversaire là-dessus. Karma qui s'est pris une jolie balle de la part de son adversaire et qui n'a pas réussi à se défendre. Donc là on va peut-être se re-shield, prendre son temps. On va changer de POV aussi, on va aller sur John Doe. John Doe qui a réussi à prendre quelques petits dégâts mais qui va se remettre bien. Voilà, on a réussi à reprendre des constructions, des popos, on essaie de faire ces petites courses. Et la zone qui nous attend. Évidemment il faudra avancer. Quand même assez compliqué de la part de Keran. Keran qui fait le speedrun de la game, donc il va de toit en toit. Et il essaye de tirer sa pile à travers toutes ces constructions. On voit qu'il est à court de construction dans pas très longtemps, il lui reste 114 de fer et c'est terminé. Va-t-il réussir à faire un kill pour essayer au moins de récupérer des constructions? Je ne sais pas. En tout cas, on peut voir que dans tous les restrictions, oula, le RV1. Et c'est Karma qui a eu raison de lui. Karma aussi qui reste beaucoup de choses. Il s'est boxé dedans. Et Karma qui reprend un deuxième kill. Deuxième kill sur Matisse. Wargot qui est mort. Évidemment, le premier qui s'est fait tuer. Donc ça fait des places à gratter pour les autres players. John Doe qui a réussi à prendre un kill aussi sur HVK. On a Zarbi aussi qui est tout en haut, qui arrive encore à jouer ses petits placements et qui arrive à faire durer un peu le suspense. Il met une bonne pression. On a Nella aussi. On a Gus aussi qui est toujours de la partie avec beaucoup d'HP. Mais attention le kill. Est-ce qu'il va réussir à prendre le kill? Exactement, il a réussi à même avoir... Oh malheureusement. John Doe qui a réussi à reprendre le kill sur... Donc là il reste John Doe et Zarbi, PK aussi. On a Drag GDFR. Drag GDFR qui a réussi à jouer le temps. Malheureusement qui s'est tué par Zarbi qui est contre PK Karma qui va être contre Zarbi si je me trompe pas du coup. Non contre John Doe Karma, attention la zone il a été boxé. Donc il a encore un petit kit, mais malheureusement, je crois que c'est Karma qui remporte ce... Non, même pas. Ah mais non, c'était Zarbi. Du coup, Zarbi qui était encore tout en haut. Zarbi qui remporte cette manche aussi. Donc là, Wargot qui est toujours premier, mais Karma qui arrive... qui a repris l'ascendant sur Gus aussi. On a PK... En tout cas, le tableau commence à se former. Hein, donc, c'est quand même quelque chose du coup. Hop là. Est-ce que je vais me faire tuer rapidement? Aïe. Pas me tuer. Et donc on va attendre, donc on a déjà un kill. Arrêtez de me tirer dessus. Donc c'est Nella qui a pris un kill, mais c'est pas grave. Et on va continuer. Les joueurs se voient, mais ils jouent plutôt ils sont plutôt safe. Je vais pas tirer à tout va. C'est l'un des bots qui est justement là et qui a failli mettre une balle à la défense en fait. Il a pu voir cette première personne, mais il n'a pas réussi à faire. Il a pu mettre quelques petits dégâts avant de se box. Il en a pris aussi. On va continuer du coup la zone qui lui fait encore des petits dégâts. Donc c'est pour 32 dégâts, mais attention la balle de pompe qui a été donnée dans la tête de Xenox. C'est l'Arébot qui reprend encore un kill. Et qui va avancer, on va changer de POV, on va aller sur PK. PK Argotti qui a déjà atteint les 20 kills sur ce mode de jeu. On va dire qu'on voit les gens qui maîtrisent la map et qui ont beaucoup joué à ce mode de jeu. C'est vraiment quelque chose de... Moi je trouve que c'est des combats qui sont beaux à voir. Malheureusement bon, vous n'avez pas un bon caster et je suis vraiment désolé. Mais en tout cas... Là. Attention, il a voulu jouer, il a voulu la jouer fine, mais il n'a pas réussi. Il s'est pris quand même un petit laser, il n'est pas décédé, mais malheureusement,
Il n'a pas eu le kill, PK. PK qui aurait pu avoir son 21ème kill. Attention, le petit laser, il a réussi à faire tomber le joueur. C'est quand même quelque chose d'assez impressionnant qu'on peut voir. PK qui d'ailleurs va faire beaucoup de dégâts. Mais attention, il va se retrouver en 1v1. Et attention, il n'a pas réussi à gérer. Et c'est John Doe qui a fait tomber PK. John Doe qui est aussi à 20 kills. Et là, on peut voir que Zarbi, toujours avec sa méta d'être dans le ciel, avec pas mal de constructions, qui arrive quand même à s'en sortir, et vraiment... il joue vraiment bien safe. Ah, c'est Ravenbot qui va directement essayer de prendre ce kill, moins 43. Le 1v1 qui va peut-être être donné. Attention, il faut tirer, et il a tué du coup Woodsy qui est mort. Il s'est aussi pris des dégâts, ça va être un deuxième, il n'a pas le temps de respirer, ni même de se shield. Est-ce qu'il aura le temps de se shield? Il va quand même prendre des petits dégâts, il va quand même essayer de se shield. Il n'est pas tout à fait dans la zone. Donc là on va user ses constructions malheureusement. On va essayer de brouiller les pistes je pense, de monter en bas, de faire en haut, tout ça. Assez compliqué du coup, il a pu voir son adversaire, il va se faire voir. Et malheureusement, il reste 3... Non, il reste pas 3 joueurs. Aizen, John Doe. Qui s'est pris un petit laser, attention la zone qui ne va pas faire de cadeau. Et Zarbi qui a réussi à reprendre l'ascendant sur John Doe. On est sur du Zarbi Aizen, on va faire un 1v1, ils sont juste l'un au-dessus de l'autre. Zarbi qui reste pas mal de vie, Aizen qui a pas réussi, et malheureusement le kill qui va être pris par Zarbi, et Zarbi qui remporte cette game. Bravo. On a Wargos du coup qui se fait rattraper rapidement par Aizen. Attention, attention. Et on est reparti dans 3 secondes du coup. Il reste une game si je me trompe pas là, et après on va repasser sur une toute autre, encore sur 5 games du coup. J'aimerais bien courir s'il vous plaît, merci, laissez-moi. Hop là, je vais me suicider. Chut. Hop là, et c'est reparti. Donc là on a déjà Chinois et Woodsy qui ont rendu leur âme. On passe sur Zarbi qui a remporté la game d'avant et qui a réussi à, avec sa méta de pouvoir gravir le top 1 et essayer de faire tomber le premier du classement en ce moment. Donc là on a Técho, on a Nella aussi, Nella qui est avec ses 9 kills et qui essaie de s'en sortir difficilement. Je crois que la game d'avant... la personne est morte très rapidement aussi. HVK qui s'est pris un laser dans le PK Gotsi qui n'a pas laissé le temps d'atterrir. On se croirait sur Warzone. C'est incroyable. En tout cas, on va continuer le moins 31 qui a été donné. Gotsi qui est là pour lancer les hostilités, à se mettre tout en haut de la map et à retomber de suite dedans. Gotsi qui joue la sécurité, qui va essayer de casser les constructions pour essayer de les faire tomber. Est-ce que ça a marché? Attention, il se prend quand même des dégâts de pas laisser son dos ouvert. Et là, la seule chose qu'il peut faire, c'est boire sa grosse potion, malheureusement. Attention, les dégâts qui peuvent être aussi fulgurants et aussi rapides. Et là, on va se rusher, on va passer directement sur la POV de Aizen. Aizen qui est en très mauvaise posture, hein, qui n'a pas de... Il n'a pas de medic kit. Et malheureusement c'est Wargod qui a réussi à prendre son kill et qui veut garder sa place de leader. On a bien fait d'éliminer Aizen maintenant. Et attention la zone qui fait quand même pas mal de dégâts. Assez compliqué, on va essayer de casser des constructions mais ça n'était pas très utile. Et on va continuer, il est très bien en construction. Attention, on va peut-être se faire avoir par un petit 1v1. On va essayer de prendre l'ascendant, on a réussi à se dégager de cette situation pour essayer de trouver les joueurs. On referme, on essaie de retrouver la vue sur les autres joueurs. Malheureusement, il se fait un petit peu harass par au-dessus de lui. C'est compliqué de la part. Voilà, on reprend, on essaie de ne pas avoir de dégâts avec la méta. Tue la balle de baseball. On va essayer de faire ça et c'est le kill qui a été pris par Karma.
tout à l'heure à faire de gros dégâts. Et il a réussi à reprendre un autre kill. Karma qui est vraiment on fire sur cette game. On peut le voir John Doe qui essaye tant bien que mal d'essayer de revenir dans cette zone. Voilà, il va revenir, il va essayer de casser pour prendre le double kill. John Doe qui est là. Et Karma John Doe qui a réussi à reprendre l'ascendant et qui a réussi à refaire encore quelques petits kills là-dessus. Ok, on est dans la zone, on est en 1v1 si je me trompe pas. John Doe Karma, c'est ça. John Doe Karma qui sait qu'il va réussir. John Doe Karma qui se prend énormément de dégâts. Il ne peut plus. Et si la zone se referme, ça va être un kill malheureusement. Et malheureusement, c'est Gotsi qui remporte cette manche. On va essayer de reprendre rapidement les résultats du coup. Pour ne pas... Ah, j'ai pas eu le temps de reprendre les derniers résultats. Aperçu général, non, ça n'est pas possible, je n'ai pas... Ok, bah on n'a pas pu avoir les derniers résultats. En tout cas, je crois qu'on va peut-être partir sur une petite pause, si je ne me trompe pas. Non, on est tous là. Ok. Est-ce que les points sont toujours comptabilisés? Et non. Donc là, on va repartir du coup. Heureusement que j'ai fait un screen sur la manche d'avant. Et bah on va repartir du coup. Je crois que c'était en 10 games. C'est ça. Donc là, il nous reste 5 games du coup. 5 games. 5 games. Et on a déjà Enkidu qui est mort. John Doe qui a repris les kills du coup. Et c'est reparti du coup John Doe qui est dans le top de classement si je ne me trompe pas. Je vais vous dire ça juste après. Wargotsi, Aizen, John Doe qui était top 4 du coup avec 372. Qui arrive encore à faire des très beaux dégâts, mais il n'a pas réussi avec la finition. Mais la finition qui a été faite, parfait. Il a réussi à prendre son petit medikit pour pouvoir essayer de se remonter facilement. Mais malheureusement, la zone qui a quand même pris un petit peu de... La zone qui... Ouh, il s'est fait prendre une balle monstrueuse par Xenox. Xenox qui a réussi. C'est Xenox ou non? Je sais plus. En tout cas, pas mal du tout. Voilà, PK Gotsi. Il a pas réussi à se box aussi. PK Gotsi. On a Aizen aussi qui est toujours là. On a toujours des finales qui sont toujours là. Esvlon qui est toujours aussi présent dans la partie. Et donc Gilgamesh qui, attention, j'ai pas vu le kill, qui a réussi à prendre un kill sur Wargods. Attention, Wargods qui s'est pris des dégâts également. Un Chinois aussi qui est toujours dans la partie. Zarbi avec peu d'HP. Il lui reste une petite potion, ça va être assez compliqué pour lui pour essayer de se mettre dedans. Técho qui est tout en haut, qui arrive à essayer de gratter des points, je pense, pour cette finale. On a Biggs aussi, qui essaie de faire ça. Evlon qui a été éliminé par Aizen. Et Aizen aussi qui a éliminé Gus. Attention, Aizen qui est en pleine forme. Et on a PK aussi qui n'est pas très loin. Aizen qui va réussir à prendre son 1v1. Peut-être, il va essayer de se retirer. Attention, ça ne sera pas possible. Et la zone qui aura peut-être raison de Aizen. Il prend sa petite potion pour avoir 25 PV, mais malheureusement, il va pas lui laisser le temps. Hein. Petit frérot, il n'aura pas le temps. Et malheureusement, c'est PK qui a eu le kill sur Aizen. Et PK qui reprend un deuxième kill sur Chinois. Et il a toujours ses 100 HP. Il n'a perdu que 10 PV avec une balle. Et on a Gilgamesh face à Zarbi et Big. Big qui s'est fait tuer par PK. PK qui est en train de rouler sur le lobby, mesdames et messieurs. Et PK qui va réussir à prendre ce kill. Attention!
Et il a réussi à tuer encore les personnes et PK qui remporte et qui nous a fait franchement une très très belle game là-dessus. Nous avons encore PK qui a réussi à marquer des points et Rogigamesh aussi qui marque aussi des points. Zarbi, Biggs, Aizen. Et on a vu Wargot qui n'a pas marqué beaucoup de points sur cette fin de... Sur cette fin de game. Attention, et c'est parti du coup. Et on se suicide avec la zone. Parfait, nickel. Et c'est reparti du coup. PK qui a remporté. On va rester sur la POV de PK parce qu'il a l'air de vraiment maîtriser. On va essayer de voir les choses. Excusez-moi, donc on a PK, je reprends un petit peu les castes. On a PK qui se maîtrise en haut, qui arrive à faire des lasers monumentales sur son adversaire et qui s'est retrouvé à 50 PV. Le shield qui a été craqué et ça. PK qui est tout en haut, qui essaye vraiment, bah, c'est une méta. Le moins 66 aussi qui a été craqué. Le moins 80 et moins 32. Il a pas réussi à avoir raison de son adversaire. Woodsy qui fait la première kill sur Nella, pardon. On peut voir que ça se rend coup pour coup et que personne essaie de cette première place. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Zarbi qui s'est fait tuer par SRMV bot. Changer de POV au bout d'un moment, donc No Yuno qui se retrouve dans une box, Aizen qui vient de prendre un kill sur SRMV bot, Karma aussi qui s'est fait tuer. Attention, les petites balles dans le dos. Xenox Prime. Xenox Prime, pardon. Oh, bah coucou toi. Ça essaie de prendre des petits kills. Attention, le moins 40. Malheureusement, il n'a pas réussi à faire plus d'avantages. Mais attention, les points de vie. Les points de vie. Malheureusement, Prime qui s'est fait emporter par un tempête qui n'a pas donné de points à quelqu'un. Bravo à lui. Gotti, toujours dans la partie. Il va réussir à ramasser un peu le stuff. Il ne va pas prendre de dégâts. C'est incroyable, ce joueur, il est phénoménal. Gotti qui est en train de faire de plus en plus de games propres. Attention, le plus 16. Le moins 16, pardon. Le plus 16, c'est pas 16. On va essayer de descendre parce qu'on n'a pas la petite batte. La méta batte n'est pas disponible. On a Wargot qui va se faire prendre et qui s'est fait tuer par PK encore une fois. Et c'est PK qui remporte encore une fois cette game. C'est incroyable, c'est le GOAT. C'est le GOAT. Et on est reparti du coup pour 7, 8, 7, 6, 5. Il nous reste 3 games du coup à jouer les gens. 3 games. Il nous reste 3 games à jouer. Ankiju qui est le premier à mourir. Attention, on a Matisse aussi qui est mort. Et Rogigamesh qui marque aussi quelques petits points. Et on a Vlon qui est mort, qui s'est fait tuer par Dragfreak. Et on retourne sur la période de PK Gotti. PK Gotti qui va être l'ennemi à abattre. Pour l'empêcher de marquer des points. Aussi, pourquoi avoir mis des skins Bambi pour les personnes qui se demandent, bah, en fait c'est juste pour qu'on ne puisse pas se focus sur quelqu'un ou savoir pour que des alliances soient créées ou quelque chose du genre.
Attention, PK Gotsi qui va essayer de prendre sur le kill. Moins 110. Est-ce qu'il va réussir à prendre le kill? Attention. Et oui, Gus. SRMV Bot qui a réussi à prendre la revenge par derrière. Waouh, il a réussi à faire un beau kill. Il reste 14 personnes. On va réussir sur la POV de SRMV Bot qui a 26 kills aussi. Attention, la zone qui fait quand même pas mal de dégâts. Il va peut-être se box avec quelqu'un. Non, attention, le moins 165 du coup. Il a réussi à tuer quelqu'un? Oui, il a réussi à tuer Control Zarbi. Ok. Zarbi qui est mort, on se retrouve avec 9 players. La zone qui fait pas mal de dégâts. On va essayer de tomber. Ok, on a plus beaucoup de ressources. On est à 200. Et on va boire cette petite potion. Pour essayer de se mettre bien. Mais la zone qui ne fait pas de cadeau. On va reboire encore une potion si je ne me trompe pas. Attention! Et ça doit être PK. PK qui doit être tout en haut. Aizen. Ah non! On est sur Drake qui arrive encore à mettre encore une pression supplémentaire sur ses adversaires en hauteur ici. Ouh là là, le petit 8 qui est tombé, les balles de nerfs qui ont fait des dégâts. Attention, on peut pas tomber à tout moment, Coco. Fais très attention. On est à 4 personnes, donc on a Wargoth qui est toujours dans la partie. Attention, il est tombé. Il a plus de structure et malheureusement, est-ce que la zone va peut-être le sauver? Oui, la zone l'a sauvé. Est-ce qu'il va réussir à faire tomber son adversaire pour essayer peut-être de reprendre des construits? On a 5 personnes. Ah, les construits qui tombent du ciel. Est-ce qu'il a réussi à en récupérer 240? Bravo. Il a quand même eu de la chance là-dessus, je vous cache pas. Attention, les petites balles qui tombent, et malheureusement, Técho qui a réussi à prendre le kill. On est en 1v1. SRMV Bot qui est dans une bonne position, et on a Técho qui est pas du tout dans une bonne position, il est juste en dessous. Est-ce qu'il va réussir peut-être à essayer de casser? Il s'est pris une petite balle de pompe, et Técho qui va peut-être tomber sous les balles de SRMV Bot qui remporte cette map. Et on entame le prochain round. Donc il reste 2 games. Il reste 2 games avant la fin de ce mode. Arrête de courir tout seul, toi. Et c'est parti, donc on a anonyme. Ah, on a quelqu'un qui est anonyme, donc qui est mort. Je pense qu'il a rejoint la game en cours de route. Ça va pas trop impacter le Karma. J'ai vu que Karma était mort aussi. Attention, ça peut être une très très mauvaise position. Zarbi qui s'est fait tuer par Gilgamesh. Attention, SRMV Bot qui a réussi à quand même faire de lourds dégâts sur ce jump. Et on a Gotsi qui est mort et Noyuno aussi qui est décédé. Attention, le 1v1. Attention, dans le dos. C'est pas vraiment ce que j'ai fait. Attention, Xenox qui est venu caresser la joue de SRMV Bot. Xenox qui est venu faire un petit bisou. Et attention, il n'a pas réussi à faire ça. Thunders qui a réussi à prendre le kill sur cette zone. Aussi, on se retrouve à 10 players. Cette game est partie beaucoup plus vite que prévu. Aizen toujours en bonne position. Vlon qui est toujours dans le feu de l'action. Il va essayer peut-être de ramasser les trucs par terre, non? Peut-être pas. Ok, très bien. On va rechanger. On a Chinois qui a réussi à voir, qui a pu mettre un petit laser, à les mettre à moins 93 sans shield. Attention aussi à ne pas se reprendre un petit revenge. On a Wargoth qui arrive encore à mettre de lourds dégâts. Il va peut-être essayer de le tuer. Attention le AV1, attention les petits dégâts qui passent. Et attention, il se fait aussi déborder dans l'axe. Oui, parce qu'on est au football maintenant. On essaie tant bien que mal d'essayer de ce box ou de ce shield, mais c'est pas possible. Les adversaires ne veulent pas nous laisser jouer. Ou Relife. Wargoth qui a réussi à retrouver une petite position pour essayer de se remettre bien. On est reparti à 100. Et on va du coup
changer. John Doe aussi qu'on n'avait pas revu depuis tout à l'heure qui va essayer de prendre. Et les deux. Oh, il s'est fait prendre une balle par Thunders. Thunders qui n'a pas laissé le choix. Oh, Thunders qui a réussi à faire son petit pompe dans la figure. C'était vraiment quelque chose incroyable. Thunders qui a fait une très belle game là. Il a réussi à éliminer vraiment les deux personnes. Il lui reste 3 personnes en liste. Wargoth qui s'est fait tuer par Gus. Et c'est Gus contre Thunders. Thunders qui va peut-être remporter sa première victoire. Attention, Thunders qui va réussir à casser. Il lui reste encore beaucoup de construction. Il a encore des kits. Il a encore du heal. Comparé à son adversaire qui n'a que des potions. Ce sera pas facile. En tout cas, n'hésite pas que vous êtes la fin, mange un petit peu Thunders. C'est Thunders qui a réussi à prendre ce kill et qui nous a fait son petit saxo. Thunders qui a réussi à prendre un maximum de kills là-dessus. Et c'est reparti pour cette dernière game, si je me trompe pas. Ou cette avant-dernière game, parce qu'il nous restait 2 games, je crois. On va regarder de loin. Oula. Le personnage qui est en roue libre. Ok. Et on va reprendre sur cette game. On va partir sur PK Gotsi. No Yuno. Aizen. On a Vlon aussi qui essaie de trouver son petit kill mais qui avait un adversaire juste devant lui. On a Prime. Ouh, Prime qui s'est pris une méchante balle de pompe de la part de John Doe. John Doe qui a réussi à prendre un kill. Thunders qui est déjà mort. Big Z qui s'est fait tuer par Nella. On a Hero Gilgamesh. On a Dragfreak qui est toujours là aussi. Il va essayer de prendre le 1v1 sur son joueur. Chinois toujours présent. John Doe qui est mort par Chinois. Chinois qui a réussi à prendre un magnifique kill là-dessus aussi et qui arrive à gratter des places sur le placement. Wargoth toujours aussi persistant. On a Karma. On a Zarbi qui s'est fait éliminer par PK Gotsi. On a Tesho qui est en très mauvaise posture. Il n'a pas de kit mais il arrive quand même à se mettre full shield. Il y a eu l'adversaire le moins 34 qui est passé. Attention, 20 PV, c'est pas très jouable là-dessus. Est-ce que Tesho va réussir à se dépatouiller? Essayer au moins de tuer quelqu'un pour avoir un kit. Assez compliqué quand même de s'en sortir là-dedans. Attention, la zone peut être assez impactante au niveau des HP. Il ne reste plus beaucoup de construction, juste assez pour faire peut-être une T2. Attention, les 5 PV, et malheureusement c'est la zone qui aura des raisons de lui. SRMV Bot qui a réussi à prendre le kill dessus, mais c'est la zone qui l'a tué, bien évidemment. SRMV Bot qui va faire une masterclass, mais malheureusement, No Yuno qui a dit non. Il va tuer Aizen et Chinois qui tue SRMV Bot. On a réussi à reprendre aussi les trucs, je pense qu'on n'a pas pu prendre les bonnes potions de la part de Chinois, mais c'est pas grave, on va essayer d'aller au contact. Gilgamesh, très solide sur ses appuis, le pompe ultime. Et on se retrouve en 3. Dragfreak, PK et Gilgamesh. Du coup, on va rester sur la POV de PK qui nous a fait peut-être tout à l'heure un bon 2v1 tout à l'heure. Donc là, en fait, voilà, on le voit. Le petit 360 qui a été claqué. Le moins 10, évidemment. Attention, PK qui est en très bonne position là-dessus. Il a réussi à mettre 29, moins 48, il n'a pas réussi à tuer son adversaire. Et le 9, et c'est parti. PK qui remporte encore une fois cette game. Et on arrive sur la dernière manche, du coup. Et on atteint déjà la dernière manche, donc le compte des résultats se fera après. C'est pour ça que je fais toujours des screens comme ça. Du coup, on fera un classement général à la fin, du coup. On arrive déjà dans la dernière phase, du coup. Je ne sais même pas comment j'ai lancé cette petite... Allez, tuez-moi, voilà, comme ça, vous allez avoir un peu de points. Ce n'est pas grave.
Nella qui a profité de tuer un PNJ. Évidemment, quand je dis PNJ, je ne parle pas de l'équipe, bien évidemment. Oulala, Nella qui est d'à côté destructeur. Il a réussi à tout casser. Va-t-il réussir à tuer peut-être quelqu'un avec cette batte de baseball? Attention, Técho qui s'est fait tuer par Gus. Non, au pistolet. Malheureusement, Técho qui est décédé. Karma aussi qui est décédé. Big Z. SRMVBot qui est toujours solide sur ses appuis et qui va toujours essayer de trouver le meilleur. Il arrive à se sortir de ces situations vraiment. Il va se box avec quelqu'un. Non, il ne prend pas ce risque. Attention la petite balle. Et on a Aridu qui est mort aussi. Héros. Là c'est libre. On peut commencer à voir. Il reste 12 personnes. Hop là. On se remet à 100 et on repart sur de bonnes bases. C'est reparti, donc c'est un des bots qui va passer sous les constructions des gens. Assez compliqué quand même, donc on va repasser ici sur Gus. Gus aussi qui est en mauvaise posture, hein, qui va boire sa grosse potion pour essayer de survivre. Là, malheureusement, on ne trouvera pas trop de réconfort là-dedans. 30 PV. Est-ce que ça va suffire pour essayer de se remettre full life avec son kit? On va voir si ça sera possible. En tout cas, il ne reste que 9 personnes. Gotsi qui boit sa petite potion. Noyuno qui essaie de regarder un peu à travers les constructions pour voir un peu où sont ses adversaires. Gilgamesh aussi, malheureusement 50 PV mais 100 de shield. John Doe qui a été tué par PK Gotsi, chinois toujours dans la partie avec ses 100 PV mais 50 de shield. Zarbi toujours en hauteur, c'est vraiment une méta, je pense que ouais, voilà, il ne fallait pas trop faire ça. Heureusement qu'il avait cette petite patte de baseball. Malheureusement chinois qui a réussi à prendre le kill. Et PK Gotsi aussi qui a tué Zarbi. Et là on se retrouve en 4 players pour cette dernière game. Attention, chinois qui arrive quand même à essayer avec pas mal de construction. On a Gus aussi qui s'est fait littéralement oblitérer par PK. PK qui a réussi à faire quand même pas mal de choses. Alors, je vais quand même afficher ça ici. Il reste PK et chinois si je me trompe pas là. Non, PK et Gilgamesh du coup, et chinois. Donc voilà, c'est Gilgamesh qui a fait le kill. Et on va rester du coup ici. PK et Gilgamesh. On veut voir quand même ce petit 1v1. On va rester sur la PV de Gilgamesh. Bet all Gilgamesh déjà. Attention. Attention. Et c'est PK Gotsi qui remporte cette dernière manche. Et c'est terminé. C'est terminé. On est exactement à 15 games du coup. GG. GG, GG. Alors, déjà GG à tous et merci. J'ai vu qu'on était 80 sur le live, franchement GG à vous. Merci à tout le monde, bienvenue, voilà. Est-ce que maintenant, donc on va passer au décompte des points. Donc là je pense qu'on va faire une petite pause de 10 minutes au moins, pour justement essayer de voir un peu comment ça va se passer du coup. Ouais, on va faire une pause de 10 minutes. Et du coup là, ouais, on va faire une pause de 10 minutes. En tout cas, juste remercier Delboss Informatique du coup pour avoir sponsorisé c'est ici pardon. Delboss Informatique pour avoir sponsorisé du coup le Rush XP Week 2. Parce que c'est grâce à lui qu'on peut vous donner des lots, qu'on peut vous faire des tournois et qu'on peut faire ça. Gros Sensei, t'as vu? Il est beau, hein? Je me lèverai après et puis vous allez voir. Mais ouais, déjà merci à Delboss Informatique. Et voilà. Bon, on va faire une pause du coup, la régie, 10 minutes s'il te plaît. Le temps qu'on compte les points, qu'on comptabilise tout ça, et puis on se retrouve dans 10 minutes. Et puis je me lève pour vous montrer le banger. Voilà. Itachi, voilà, on est là, on aime bien, c'est cool, c'est bro. À tout de suite.